Salutations, ça y est, l'Apple Event est passé. Et la théorie dont je parlais dans la précédente vidéo, la théorie que je ne souhaitais pas voir, celle basée sur les rumeurs, s'est déroulée. Juste de nouvelles Apple Watch et de nouveaux iPads et c'est tout. Pas d'iPhone 12, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, et ça on le sait tous. Alors quand? Ils seront annoncés quand, ces iPhone 12? Eh bien, j'ai ma petite idée. Oui, vraiment. Bon, avant toute chose, un mot sur la conférence quand même qui a été relativement courte. Un peu plus d'1 heure, alors que dans le calendrier, lorsqu'on rajoutait l'événement, ça durait environ 2 heures. Donc ils ont vu ça plutôt large. Oui, dans le calendrier, ça devait se terminer aux alentours de 21 heures. Un événement éclair donc, et avec quelques points étranges pour moi. Déjà, comme je le disais précédemment, l'annonce de l'Apple Watch 6, sans annoncer les nouveaux iPhones. C'est chelou ça. On sentait d'ailleurs dans cette conférence, je sais pas vous, si vous l'avez regardé, mais on sentait, j'en ai parlé à d'autres, qu'ils brodaient. C'était un petit peu lent, le temps était un petit peu étiré. En plus, on a eu la présentation de nouveaux coloris pour les Apple Watch, dont le bleu et le rouge, aussi un modèle or un petit peu remanié. Couleur qu'on attendait, enfin en tout cas pour le bleu, sur les nouveaux iPhones. Donc ils ont dévoilé une nouvelle couleur, un nouveau coloris, après ça sera peut-être pas totalement le même, mais ils l'ont dévoilé avant de le dévoiler sur leur produit phare. Donc ça aussi, moi j'ai trouvé ça surprenant. Autre grosse surprise pour moi, et peut-être la plus marquante, c'est le fait qu'Apple ait dévoilé le processeur A14 comme ça, avec un autre produit que l'iPhone, avec l'iPad Air, donc le produit milieu haut de gamme des tablettes. Ça aussi c'est étrange. En général, ils dévoilent leur nouveau processeur sur le fleuron. Donc pour moi, ça se voit clairement que la crise sanitaire a complètement bousculé leur plan. La production d'iPhone 12 dans sa grande globalité a été totalement retardée, et il fallait donc retarder leur présentation pour la rapprocher un petit peu plus de la sortie des produits. D'où cet événement un peu longuet et même un petit peu vide à mon goût. Après oui, bien sûr, on a eu des choses intéressantes, même des choses très intéressantes, qui marquent bien la nouvelle stratégie d'Apple, j'en reparle juste après. La nouvelle Apple Watch 6 d'abord, avec un processeur plus puissant, et de nouveaux capteurs de santé, capables notamment de calculer le taux d'oxygène dans le sang. En gros, grâce à la lumière reflétée dans le sang, enfin, un truc comme ça, attendez, je prends mon iPhone, je lis. Les LED rouges et infrarouges projettent la lumière sur les vaisseaux sanguins de votre poignet, tandis que les photodiodes mesurent la quantité de lumière renvoyée. Des algorithmes très pointus calculent ensuite la couleur exacte de votre sang, qui indique le volume d'oxygène présent. C'est mieux expliqué comme ça, c'est sûr. Donc, on a aussi le droit à de nouvelles finitions. Comme je vous le disais, nouveau or, du bleu, du rouge. Je suis pas trop fan du rouge, j'aime beaucoup le bleu avec le bracelet tressé, là, le nouveau bracelet bleu. Et oui, donc, maintenant que j'y suis, des nouveaux coloris et des nouvelles sortes de bracelets. Des bracelets uniformes, élastiques, simples ou tressés. J'adore le tressé, mais bon... 99 €, ça fait un petit peu mal. L'Apple Watch 6 est vendu à partir de 429 €, et je l'ai commandé, donc même si apparemment le temps de livraison est un petit peu long, je vous en parlerai sur la chaîne, vous pouvez compter sur moi. Au fait, au passage, adieu l'Apple Watch édition céramique, Bye bye, la titane reste. Peut-être qu'ils en vendaient très peu. Mais ce n'est pas tout, on a aussi eu le droit à une Apple Watch SE, oui, comme l'iPhone SE. Une sorte de mix, pour faire très simple, entre l'Apple Watch 4 et la 5. Elle est vendue à partir de 299 €, et là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. L'Apple Watch 3 aussi reste au catalogue, à partir de 219 €. Ça aussi, c'est intéressant. Bon, là, peut-être que vous vous dites, mais je suis complètement perdu, je ne sais pas du tout vers laquelle me diriger. Aucune crainte, vous me connaissez, vous connaissez la chaîne en cette fin d'année. Je vous prépare une petite vidéo aussi pour vous aider à choisir la bonne Apple Watch, celle qui vous conviendra. Ça sort très bientôt. Ensuite, on a eu le droit à la présentation d'un nouveau service, Apple Fitness Plus, pour 9-10 $ par mois, je sais plus, ça doit être 9,99 €, donc 10 $. En euros, ça sera probablement pareil. Vous aurez accès à des coachs virtuels. Alors ça, c'est vraiment pas bête du tout. Les apps concurrentes là doivent être totalement en PLS, probablement. Bon, par contre, ce n'est pas encore disponible en France et je n'ai aucune idée du moment où ça le sera. Puis en gros, voilà pour ces annonces autour des Apple Watch, et Apple a enchaîné sur les iPads. D'abord, le classique. Bon, je vais être super rapide sur celui-ci. Processeur A12, écran de 10,2 pouces, support de l'Apple Pencil et du Smart Keyboard, et il est vendu à partir de 389 € pour 32 Go de stockage. Voilà. Je m'éternise pas, je dirais juste que c'est un produit d'entrée de gamme super intéressant et qui peut être vraiment un bon produit pour des étudiants notamment. Puis ils sont passés à l'iPad Air 4. Là on a eu quelques petites surprises. Clairement,
C'est un iPad Pro 2018, il ressemble énormément à celui-ci, vous ne trouvez pas? Avec un écran un petit peu plus petit de 10,9 pouces contre 11 pouces pour l'iPad Pro, mais par contre, son écran n'est pas ProMotion, pas de 120 Hz. Pas non plus de Face ID, mais un lecteur d'empreintes positionné dans le bouton Power. Est-ce réellement dérangeant sur un iPad? Je suis pas sûr, non. Et les finitions sont vraiment cool. Vous avez du rose, du bleu, du vert, avec les classiques aussi, argent et gris sidéral. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle couleur vous préférez. Et avez-vous craqué pour un de ces iPads? Perso, j'adore le bleu. Le gros plus, c'est que ces iPad Air sont fournis avec le processeur A14, le tout dernier processeur d'Apple. Autant dire que ça doit super bien tourner, et oui, j'oubliais, il est compatible aussi avec le Magic Keyboard, celui de l'iPad Pro. Produit d'ailleurs que j'ai testé sur la chaîne, si ça vous intéresse, je glisse la vidéo dans la description. Bref, l'iPad Air 4 est commercialisé à partir de 669 € pour 64 Go. C'est un tarif supérieur à celui de l'iPad Air d'avant, mais au regard de ce qu'il propose, c'est une alternative plus qu'intéressante à l'iPad Pro. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets aussi les liens de tous les produits en dessous. Encore une fois, si cet iPad Air vous met dans le doute, c'est vraiment légitime là pour le coup, ce produit est super intéressant. Sachez que je prépare aussi une vidéo sur le sujet pour vous aider à choisir, et ça sortira prochainement, un petit peu plus tard. Tant de vidéos en cours, ma tête va exploser. Je vous ai dit, à la fin de l'année en général sur la chaîne, j'attaque. D'ailleurs, j'ai le test du Oppo Find X2 Pro qui est presque terminé, j'ai presque fini le montage, ça ne devrait pas tarder non plus à sortir. Le smartphone est dingue. Enfin bref, je m'égare, ce n'est plus du tout le sujet, continuons. Bref, avant de parler de l'iPhone 12, parce que vous venez certainement aussi pour ça, je voulais juste souligner quelque chose. En 2020, Apple est clairement passé dans une nouvelle ère, l'ère des services, avec notamment l'annonce du bundle de services Apple One. Mais aussi en proposant des produits plus abordables pour profiter pleinement de ces services. On a quand même eu cette année une Apple Watch SE, l'Apple Watch 3 reste, l'iPad classique est vraiment pas mal et super abordable, et en début d'année, ils ont annoncé l'iPhone SE, pour entrer plus facilement dans l'univers des smartphones d'Apple. Et mon petit doigt me dit qu'un MacBook moins cher pourrait arriver aussi. Je pense aussi qu'ils vont étendre largement la longévité des produits, comme je vous l'ai dit, l'Apple Watch 3 est toujours là. iOS 14 est compatible avec une large gamme de produits, donc ils vont étendre ça un maximum, et c'est aussi bon pour nous. Il faut vraiment qu'un maximum de personnes puissent utiliser les services. C'est leur nouvelle phase. Ceci étant dit, oui. Oui, la date de présentation des iPhones pourrait être le 30 septembre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un détail, pendant l'event, me le fait penser. Me le fait beaucoup penser. Pendant la présentation de l'iPad, le jeune homme, oui le jeune homme, qui utilise l'iPad dans une forêt, écrit un truc intéressant sur son écran. Il écrit 30 septembre. Ensuite, à partir de ça, il crée un nouvel événement, New Event, sans le renommer. Donc en fait, il crée un New Event le 30 septembre. On n'a pas d'heure, c'est sur toute la journée. Bon, ce n'est peut-être pas la date, mais ça pourrait clairement coller. On attend 2 iPhones, peut-être à ce qui se dit le classique et le Pro de 6,1 pouces, pour mi-octobre, fin octobre, et les 2 autres, le mini de 5,4 pouces et le 12 Pro Max de 6,7 pouces pour début novembre. Du coup, l'événement, s'il était le 30 septembre, ne serait pas trop éloigné de la sortie des premiers iPhone 12 en tout cas, avec peut-être une ouverture de précommande assez proche de la présentation, voire le jour même. Alors oui, ce n'est peut-être qu'un détail, c'est peut-être autre chose, ce n'est peut-être pas la date. Il ajoute peut-être un événement dans son calendrier pour se rappeler peut-être de la date d'anniversaire de son chat. Ou alors, tout simplement, le jour où sa tête va exploser, après y avoir intégré une puce conçue par les laboratoires d'Elon Musk. C'est une possibilité aussi. On ne sait pas. C'est un exemple totalement banal parmi tant d'autres. Mais bon, avouez que c'est bizarre quand même. Au passage, petite parenthèse, si vous voulez des détails sur les futurs iPhone 12, j'ai fait pas mal de vidéos dessus, dont une qui récapitule un petit peu l'ensemble, hein. Bon, les dates sont fausses parce que ça a changé entre-temps, mais le fond est toujours à peu près le même. Je mets ça dans la description si ça vous intéresse, et je devrais pas en sortir d'autres, sauf si bien sûr il y a des grosses nouveautés d'ici là. Donc voilà, j'ai fait le tour. Que pensez-vous de ce petit événement au sujet des Apple Watch et de l'iPad? Est-ce que vous avez craqué pour certains de ces produits? Et que pensez-vous aussi de ma théorie d'un événement pour le 30 septembre prochain? Un événement peut-être iPhone, AirTag et Mac? Ça serait vraiment cool ça, même si les Mac on les attend pour un petit peu plus tard. On va voir. Quoi qu'il en soit, j'en reparle sur la chaîne si j'ai plus d'infos. Bref, si cette vidéo vous a plu, que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce à l'air qui claque. Si vous voulez aussi me soutenir et m'aider à passer le cap des 100K, parce qu'on s'en rapproche, hein, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!